Saint-Esprit élève Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé et l'homme disparaître. Et que l'honneur et la gloire ne prennent que le chemin du ciel et du ciel seul. Et ainsi nous renversons toutes les barrières, toutes les hauteurs qui se lèvent contre la connaissance de Dieu dans les cœurs. Et nous amenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Et ainsi j'ai prié au nom de Jésus. Un saint m'a dit Amen. Gloire au nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué, parce que écouter sa parole est toujours un privilège. Et pouvoir parler de Dieu, pouvoir se tenir devant son peuple est aussi un privilège. Que l'Esprit de Dieu mette en moi les phrases, les paroles qu'il faut, afin que votre âme soit édifiée, afin que le nom de Jésus-Christ soit élevé, afin que le royaume de Dieu puisse avancer. Gloire au nom du Seigneur. Je me permets de vous dire encore merveilleux mois de mai, je vous le souhaite, ce mois qui est déjà entamé, mais comme je l'ai toujours dit, les bénédictions ne sont pas jamais périmées. Alors joyeux mois de mai à vous, un mois de gloire, un mois de grâce, un mois de puissance, un mois de réalisation et surtout un mois dans lequel je prie afin que vous puissiez rencontrer votre identité, que vous puissiez la saisir et la vivre entièrement. Ainsi nous parlons de ce mois de mai. Je suis ce que Dieu dit. C'est le thème général de notre mois de mai. Je suis ce que Dieu dit. Bien-aimés, il y a tellement de choses que les gens disent, mais qui ne sont que la réalité et pas la vérité. Il y a tellement de choses que les hommes affirment, mais qui sont la réalité et pas la vérité. Mais toi, la vérité pour toi, c'est ce que Dieu dit et rien d'autre. Ce que Dieu dit. Et qu'est-ce que Dieu dit? Tu es justifié par la foi. Alléluia. Tu es justifié par la foi. Ce n'est pas ce que tu fais qui t'emmène à la justice, mais c'est la foi que tu as qui te sert à te connecter à la justice de Dieu. Lisons la parole de Dieu ensemble, Romains 5, le verset 1er. La Bible dit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix au travers notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais te dire d'abord que quand on parle de justification, il faudrait d'abord poser les termes. Justifier veut dire innocenter une personne en démontrant que l'accusation portée contre lui était fausse. Je répète, innocenter veut dire justifier. Justifier veut dire plutôt innocenter quelqu'un en prouvant, en amenant des preuves, en démontrant que l'accusation contre lui était fausse. Vous voyez? Elle n'avait aucun fondement. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu faire dans votre vie. La foi en Jésus nous permet d'atteindre la justification et aux yeux de Dieu, nous sommes propres. C'est la grâce de Dieu qui est la source de la justification. Amen. Et c'est le sang de l'agneau qui est le vecteur, le fondement de cette justification. Et la foi n'est que le lien qui nous connecte à cela. Autrement dit, le sang de l'agneau a déjà coulé, la grâce est déjà présente, mais il manque la foi pour pouvoir se connecter. Autrement dit, même si toi tu ne crois pas en Christ, sa grâce est toujours là, son sang a déjà coulé, ça ne changera rien à cela. Mais pour que ce qu'il a fait à la croix devienne une évidence pour toi, pour que tu puisses être toi aussi rendu juste devant Dieu, il te faut la foi pour te connecter à cela. Ainsi la Bible dit, nous sommes justifiés par la foi. Ici, ce ne sont pas nos œuvres de la foi qui nous justifient, non. Nous ne sommes pas encore au niveau du stade des œuvres. Ce n'est pas ce que tu fais ou ce que tu as fait pour Dieu qui te rend juste devant lui. Donc on est trompé par la religion. Lorsqu'elle nous fait croire, j'ai entendu quelqu'un une fois qui me parlait et me disait, pasteur, de toute façon je n'ai pas besoin de commencer à prier comme vous. Je n'ai pas besoin de commencer à connaître la parole de Dieu comme vous en profondeur. Non, moi je sais que mes bonnes œuvres sont nombreuses. Quand dans une journée, dans une semaine, j'ai fait des mauvaises choses, je m'arrange pour le week-end, par exemple, faire quand même beaucoup de bonnes choses pour équilibrer la balance. Je lui ai dit, mon ami, tu n'as rien compris. Il m'a dit non, justement, c'est pour que la balance soit équilibrée. C'est quand Dieu va voir, il va comparer entre ce que j'ai fait de mal
et ce que j'ai fait de bien, et il verra que bon, il y a quand même un équilibre, il pourra, je lui ai dit, mon ami, tu n'as rien compris. Ça ne se passe pas comme ça. On n'achète pas la justice de Dieu. On l'obtient au travers le sang de la croix. On ne corrompt pas la justice de Dieu. On l'obtient au travers la foi en Jésus-Christ. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on est justifié par la foi. Je lui ai dit, la Bible n'a pas dit, étant donc justifié par notre foi. Elle a dit, étant donc justifié par la foi. Ici, c'est la foi au sens global. Ce ne sont pas les œuvres de la foi. Vous voyez? Un exemple. Le brigand de la croix, celui qui est mort près de Christ, tout le monde connaît l'histoire. Cet homme est allé au paradis, dans le lieu que Dieu a réservé pour les justes. Dans le séjour, dans l'au-delà que Dieu a mis à part, a préparé pour les justes. Mais pourquoi y est-il entré? Alors que toute sa vie, il a été un brigand. Il a accumulé, si on peut le dire, plus de mauvaises œuvres que de bonnes œuvres. C'est par la foi. Maître, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Autrement dit, j'admets que tu es le Seigneur. Je reconnais que tu es fils de Dieu. J'accepte que tu es le Messie. Et que tu vas régner. Et que tu vas revenir sur la terre pour prendre ta place et régner. Et quand ce temps sera venu, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Autrement dit, je reconnais que ce n'est que lorsque quelqu'un a un contact avec toi, quand tu l'as dans ton bon souvenir, qu'il peut jouir d'une vie éternelle. Sans ça, il n'y a rien pour lui. Le Seigneur le regarde et lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans le lieu des justes. Vous voyez, l'œuvre n'a pas encore suivi, mais c'est la foi qu'il a eue qui l'a rendu juste. Autrement dit, il a été innocenté devant la justice divine. Devant le tribunal de Dieu, ce brigand est devenu juste, propre, sans casier judiciaire. Et c'est là qui se passe avec toi lorsque tu as reçu le Seigneur. Ainsi, on peut dire que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix. Nous sommes justifiés par la foi. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ, en mourant à la croix, en devenant notre avocat, il se charge de nous innocenter, démontrant à son Père que les accusations que le diable porte contre nous sont sans fondement. Vous voyez? Ils n'ont pas de base. C'est vrai ce que tu as fait, tu l'as fait. C'est vrai ce que tu as commis, tu l'as commis. C'est vrai que ce n'est pas bon. Mais l'avocat auprès du Père, lui, il se charge de démontrer à son Père, avec des preuves à l'appui, son sang, que tout ce que le diable dit contre toi est peut-être réel, mais il n'y a pas de fondement sur base de laquelle la justice de Dieu peut te frapper. J'ai été avocat pendant longtemps et le travail de l'avocat, c'est ça. S'il est possible, l'avocat démontre que ce qui se passe est peut-être réel, mais ça n'a pas de fondement. Telle accusation est réelle, ok, mais elle n'a pas de fondement. Il faut un fondement juridique. Dans la loi des hommes, il faut un fondement pour que le juge des hommes puisse déterminer une peine sur quelqu'un. Et quand il n'y a pas de fondement, quelle que soit l'accusation, on va le libérer. Vous voyez? Alors la Bible te fait comprendre que nous sommes justifiés par la foi. Autrement dit, Jésus, notre avocat, devant le tribunal céleste, démontre à son Père, à travers l'œuvre de la croix et le sang qui a coulé, que toutes les accusations que le diable porte contre toi, tu as été voleur, tu as été brigand, tu as été malhonnête, tu as été avorteur, tu as fait des choses qui n'étaient pas bonnes, tu as été impropre, juste, comptant sur la bonne moralité, toutes ces choses. Il t'accuse. Le Seigneur, notre avocat, se charge de démontrer à son Père que sur base de notre loi à nous, la loi céleste, sur base de ta parole, ta loi à toi, il n'y a aucun fondement pour que ta justice puisse frapper cet homme. Elle le dit, étant donc justifié par la foi. Alléluia. Maintenant, tu comprends à quoi sert Jésus-Christ en tant qu'avocat. Beaucoup ne le savaient pas.
Ils savent qu'il est notre avocat auprès du Père, on le chante. Mais maintenant tu viens de comprendre quel travail l'avocat fait. Alléluia. Il se base sur la loi pour pouvoir défendre un client. Et le client c'est toi. L'avocat c'est Jésus. La loi c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et la parole a dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La loi de Dieu dit ceci, que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ouais. Sur base de ça, lavé par le sang de l'agneau, sur base de ça, quand le Seigneur vient devant son Père et qu'il peut lui lire Romains, il peut lui lire plutôt Hébreux 9, il dit, il a pris lui-même son propre sang. Il a traversé le tabernacle céleste et là-bas, il a offert une fois pour toutes le sacrifice d'expiation. Et plus besoin de le recommencer. Donc, à chaque fois qu'il vient, il montre à son Père le sacrifice de la croix. Le Père, voyant cela, la colère divine est apaisée et sa justice ne voit pas de raison de te frapper. Tu es juste par la foi. Alléluia. Maintenant, tu peux dire, je suis justifié par la foi. Ok. Donc, autrement dit, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, si tu n'as pas, je ne parle pas d'une religion, si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu ne peux pas vivre la justification en Christ. Ouais. C'est comme cela que la religion, quelle qu'elle soit, quelque dénomination que ce soit de religion, ne peut pas t'apporter la justification devant le Seigneur Dieu. Impossible. Ouais. Par contre, la foi en Jésus, elle t'emmène d'être justifié. Amen, amen. Voilà. Donc tu viens de comprendre ce que la parole de Dieu dit. Donc en fait, la personne centrale de ta justification, c'est Jésus-Christ. C'est à cause de la valeur que Jésus-Christ a aux yeux du Père que toi, tu peux être justifié. Si Jésus-Christ n'avait aucune valeur auprès du Père, son sacrifice aurait été inutile. Si Jésus-Christ n'était pas ce qu'il est devant le Père, inutile. Tu vois? Alléluia. Alors, quelles sont les conséquences qui arrivent quand nous sommes justifiés par la foi? Elle le dit, Dieu a fait chaque chose pour un but. Donc même te justifier, ça a un but. Alors, quelles sont les conséquences? Qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie lorsque vous devenez justice de Dieu? Quand tu es justifié par la foi. La première conséquence, c'est que tu deviens agréable à Dieu. Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6 nous dit, or sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Donc quand tu es justifié par la foi, pas les œuvres, par la foi, ce qui sort de toi et qui va se connecter à Christ. Quand tu es justifié par ça, tu deviens agréable à Dieu. De la même manière qu'une personne qui ne fait que te blesser, t'insulter, te manquer de respect, te voler, t'humilier et faire tout ce qui est mauvais envers toi, cette personne n'est pas agréable à tes yeux. Tu ne souhaites pas la rencontrer. Tu ne souhaites pas manger avec elle. Pire encore, passer la nuit avec cette personne. Tu ne souhaites pas avoir un contact avec elle. Tu préfères t'éloigner. Elle n'était pas agréable. Moi, je me souviens, dans la cour d'école, comme j'étais assez grand de taille, pour dire petit de taille à l'école, et il y avait un garçon qui s'amusait à tout le temps vouloir me taquiner. Ouais. Tout le temps. Il aimait me taquiner. Quand je suis debout, il s'approche de moi et il fait comme si de rien n'était. Il se met près de moi et puis il fait ceci. Pour mesurer la taille. Ouais. Et moi, ça me vexait. Il ne m'était pas agréable. Et un jour, je me rappelle, il y a eu la fête de l'école. Et à la fête de l'école en question, ceux des primaires, à l'école primaire, on nous a fait asseoir, on a mis ensemble des tables et on était assis les uns les autres, l'un en face de l'autre, sur tout le long des tables mises, au moins 12 tables. Et je me suis retrouvé en face de lui. C'était un calvaire pour moi. Il ne m'était pas agréable. Pas du tout.
Ça m'a coupé l'envie de manger mes biscuits, ni encore mon soda qui m'était servi, le morceau de gâteau qui m'était servi, parce qu'on a donné les gâteaux à ceux des primaires. Je n'avais aucune envie. Sa présence m'était désagréable. Ouais. Jusqu'à ce que j'ai fait signe à ma maîtresse d'école, qui elle m'a changé de place. Alors l'appétit est revenu. Vous voyez? Il ne m'était pas agréable. Donc, quand tu n'es pas encore justifié par la foi, tu n'es pas agréable à Dieu. Mais dès que tu l'es devenu, alors, première conséquence, tu deviens agréable à Dieu. Le Seigneur a envie de te voir, de causer avec toi, de rester près de toi. Ainsi, il peut dire à ses apôtres, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? Il dit, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Or, un ami, on aime passer du temps avec lui. On aime être avec lui. Quand il n'est pas là, il nous manque. Vous comprenez pourquoi le Seigneur venait chaque soir dans le jardin afin de chercher Adam. Chaque soir, on dit, il venait pour chercher Adam. Pourquoi? Pour chercher son ami, celui qui lui était agréable. Lorsqu'il s'en va vers Sodome et Gomorrhe pour détruire, le Seigneur revient sur ses pas et se pose la question, cacherai-je quelque chose à Abraham? Autrement dit, c'est mon ami. Il m'est agréable. Alors, mes secrets, je vais lui dire. Ouais. Le Seigneur lui-même a parlé avec ses apôtres. Il leur dit, désormais, vous ne serez plus nommés par moi serviteurs, mais je vous appelle amis. Agréable. Ouais. Agréable. Lorsque tu es jugé par la foi, lorsque tu es innocenté devant le tribunal de Dieu, tu es agréable à Dieu. Il aime ta présence, il aime venir près de toi, il aime te consoler. Alors, il aime rester avec toi, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu te rende jour après jour agréable à Dieu. Que l'Esprit du Tout-Puissant te rende année après année agréable à Dieu. Même si tu as fait 20 ans ou 30 ans avec le Seigneur, je prie afin que l'Esprit de Dieu te rende d'année en année encore agréable au Seigneur. Tu l'as reçu, tu as dit Amen au nom de Jésus. Alléluia. Tu es agréable à Dieu. Vous voyez? En ce moment-là, tu comprends que la justification entraîne la faveur divine. Ainsi, lorsque je bénis le peuple, lorsque je parle aux enfants de Dieu, je leur dis que toute personne qui vous rencontre se sente obligée de vous favoriser. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est sur vous. Agréable à Dieu, qui te refusera quelque chose? Parce que c'est Dieu qui crée le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La justification de Dieu entraîne la faveur divine dans votre vie. Alléluia. Que la faveur divine prenne place dans votre vie au nom de Jésus. Que la faveur divine prenne place dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus. Parce que vous êtes justifié par la foi. Alléluia. C'est là que le Seigneur, rien qu'à vous voir, il esquisse un sourire. Un sourire. Je me rappelle, j'ai lu une fois un livre. Et dans ce livre, l'auteur avait eu la grâce de pouvoir voir les anges. Le livre s'appelle Les anges en mission. Et alors qu'il conversait avec un ange, il lui a posé la question, comment est le Seigneur? J'aimerais savoir, comment est Dieu? La réponse de l'ange a été celle-ci. Il dit, le Seigneur Jésus, il dit, un seul de ses sourires illumine tout l'univers jusqu'au-delà. Un seul de ses sourires illumine tout l'univers jusqu'au-delà. Or, quand Dieu te regarde, au travers la justification par le Seigneur, par la foi en Jésus, ça le fait sourire. Pourquoi? Tu lui es agréable. Et si un seul de ces sourires illumine tout l'univers, donc imagine ce qui peut arriver dans ta vie lorsque tu es agréable à Dieu. Par la foi, tu es justifié. Oh, magnifique nouvelle. Par la foi, tu es justifié. Alléluia. Ça, c'est la première conséquence. La seconde conséquence est celle-ci. Lorsque tu es justifié par la foi, il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. On ne peut pas en même temps par le même tribunal justifier et condamner. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Or, Dieu est juste.
Ouais. Donc, il ne peut pas en même temps te justifier en Christ et puis te condamner encore. Donc, lorsque tu es justifié par la foi, ce que tu es parce que Dieu l'a dit, il n'y a plus de condamnation pour toi. Lisons Romains 8, le verset 1. Romains 8, le verset 1. La Bible dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation, pas pour tout le monde, on précise, c'est sélectif, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ah, autrement dit, il n'y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont justifiés par la foi. Parce qu'on ne parle de foi que lorsqu'on fait allusion à Jésus. Toute autre chose en dehors de Christ, ce n'est pas la foi. C'est la sympathie, l'adhésion et tout ça, ce n'est pas la foi. Quand je parle de la foi, la véritable, elle fait allusion à Christ. La Bible vous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pour qui? Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Donc je t'annonce au nom de Jésus que pour toi qui es justifié par la foi, il n'y a aucune condamnation. Autrement dit, Dieu interdit même à ta conscience de te culpabiliser et de te condamner. Il est interdit même à ta conscience de te condamner, de te culpabiliser. Oui. La parole est claire. Donc, en ce moment-là, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour toi, la sentence de mort est commuée, est changée en sentence de vie. La malédiction est changée en bénédiction. Oui. La maladie est changée en guérison. Vous comprenez d'où ça vient maintenant? C'est là. Parce que tu es justifié en Jésus-Christ, tu as le droit de réclamer les choses qui s'attachent à ta justification, à ton nouveau statut. Oui. Toujours quand j'étais avocat, j'ai une fois assisté à un procès. Je n'étais pas moi parti au procès, mais j'y assistais. Et c'était un procès délibéré. On rendait le délibéré. Le verdict donc. Et le tribunal venait d'acquitter purement et simplement la personne qui était accusée. Après un procès de à peu près 4, 5, 6 mois, elle était en prison, elle revenait, on la gardait en prison, en détention, et on l'amenait. Et on a dit, cette personne est libre. Et le juge a dit que sa libération prenait effet de façon immédiate. C'est ce qu'il y a appel. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Que cette personne a eu le droit de retirer le vêtement des prisonniers que l'on porte. Chez nous, c'est bleu et jaune. Il a eu le droit de retirer ce vêtement-là. Même les policiers n'avaient plus le droit de le ménoter. Il ne pouvait plus rentrer chez lui en prenant place à bord de la fourgonnette des prisonniers. Tout ce qui lui avait été confisqué lui était rendu. Pourquoi? Il n'y a plus de condamnation. Donc, en ce moment-là, toutes les sentences contre lui sont changées en d'autres termes. Pour toi qui es justifié par la foi, la malédiction est commuée en bénédiction. Alléluia. La mort que les ténèbres ont prévue pour toi est changée en vie que le Seigneur donne. La maladie est transformée en guérison. Alléluia. L'échec fait place à la réussite. Alléluia. Le trébuchement fait place à la fermeté. Telle est ta part au nom de Jésus. Telle est ta part. Pourquoi? Parce que tu es justifié par la foi. C'est la deuxième conséquence. Il n'y a donc plus pour toi aucune condamnation. Autrement dit, même ta conscience, ne la laisse pas te condamner. Elle vient te rappeler les anciens faits. Elle vient te rappeler les anciens moments. Elle te rappelle les anciennes choses que tu as faites. Les vieux péchés qui ne figurent même pas dans le registre de Dieu. Ouais. Là où tu vois la justice du Seigneur est meilleure que celle des hommes. Chez les hommes, même quand on t'a justifié, il restera marqué quelque part que tu as fait de la prison et qu'on t'a acquitté. C'est quand même écrit. Mais chez Dieu, c'est lavé par le sang de celui en qui tu as cru, Jésus-Christ. C'est lavé par le sang de l'agneau. Alléluia. Donc ne laisse pas à ta conscience le privilège de pouvoir te rappeler des faits qu'il faut oublier.
Dis à ta conscience, ma conscience ne me condamne pas, ne me surcharge pas. J'ai été justifié par la foi. Quand le diable vient pour t'oppresser, surtout pour les chrétiens, il vient t'oppresser sur base des choses, des fautes commises avant, pour te faire croire que tu n'obtiendras jamais le pardon. Ou si tu l'as obtenu, on a quand même un petit dossier contre toi. Quand cela se passe, tu peux le dire, Lucifer, Satan, éloigne-toi de mes pensées, parce que moi, je suis justifié par la foi. Dieu l'a dit, je le crois. Pourquoi? Je suis ce que Dieu dit que je suis, rien d'autre. Et je le répète, bien-aimé, n'accepte pas d'être autre chose que ce que Dieu a dit. Alléluia. Alors, troisième conséquence, parce que tu es justifié par la foi, tu entres dans une alliance de paix avec Dieu. La guerre est finie. Romains 5. Reviens à Romains 5, 1 à 2. La Bible dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Laquelle? La grâce d'avoir la paix avec Dieu, dans laquelle nous demeurons fermes. Cette foi-là, cette grâce, nous demeurons fermes dedans et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. On a eu accès par Jésus à la grâce de faire la paix avec Dieu. La guerre est finie. Dieu n'est plus ennemi avec toi. Pourquoi? Parce que tu as apuré ta dette en te plaçant en Jésus-Christ par la foi. Oui. Tu as réglé ta dette, la dette du péché. Tu l'as réglée en te mettant en Jésus-Christ par la foi. Vous voyez? Vous comprenez que avoir la foi et être jugé par elle a beaucoup de conséquences. Par la foi, tu t'es mis en Jésus-Christ. Oui. Il est devenu ta justification. Autrement dit, c'est lui qui a encaissé pour toi. Toi, tu t'es fondu en Christ. Tu comprends? Toi, tu es en Jésus. Et lui devient ta justification. C'est lui qui a encaissé pour toi la souffrance de la croix, la mort. Il a encaissé pour toi le châtiment qui donne la paix. Il a encaissé pour toi. Et toi, tu es devenu justice de Dieu. Alléluia. Tout simplement. Parce que par la foi, tu t'es mis en Jésus-Christ. Tu es entré dans Jésus. Quand le Seigneur Dieu, le Père, te regarde, il ne te voit pas. S'il te voyait, il verrait tes défauts. Il voit Jésus, son Fils. Quand tu viens devant le Père pour prier, ainsi le Seigneur Jésus nous a dit, quand vous priez, dites notre Père. Autrement dit, faites comme moi. Vous avez maintenant la même relation avec lui comme moi je l'ai. Tel que le Père et moi nous sommes un, toi aussi le Père tu es un. Tu peux l'appeler papa. Chose qui était une abomination, un sacrilège au temps des Israélites. On peut appeler Dieu papa, impossible. Mais par la foi, tu l'appelles papa et il te répond. Pourquoi? Il te regarde au travers Jésus-Christ. Pourquoi au travers Jésus-Christ? Parce que tu es entré dans Jésus par la foi. Et comme Jésus-Christ est le symbole même de la justice de Dieu, l'homme sans tache, sans péché, irréprochable, tel que Dieu le veut, comme toi tu es fondu en Jésus-Christ, le Seigneur te regarde non pas avec tes défauts, mais il te voit au travers celui qui est parfait. Ainsi, quand tu comparais devant lui, sa présence glorieuse ne te tue pas. Parce que Dieu ne peut pas supporter le péché, il est trop saint. Ouais. Sa justice ne peut pas te repousser. Sa lumière ne te repousse pas. Pourquoi? Tu viens en Jésus. Voilà pourquoi tu commences par le dire Père. Et quand tu termines la prière, tu dis au nom de Jésus, Amen. Au nom de Jésus. Autrement dit, c'est derrière, sous couvert de Christ. Et comme Dieu ne refuse rien à Christ qui est sa parole, c'est pourquoi il t'exauce. Quelqu'un dit avec moi, waouh, je suis justifié par la foi. C'est tellement beau d'être juste par la foi. Mais quand tu ne le comprends pas, tu ne peux pas le vivre. Voilà pourquoi je te l'explique par la grâce de Dieu aujourd'hui. Désormais, tu sais ce que c'est. Tu es en alliance de paix. La guerre est terminée.
Dieu n'est plus un adversaire pour toi. Tu es réconcilié, comme dit Colossiens. Tu es réconcilié avec Dieu. Maintenant, vous commencez à marcher côte à côte. Tu deviens son allié. Ainsi, il peut t'envoyer en son nom. Il peut t'utiliser pour faire des miracles. Il peut servir de toi pour faire passer son message. Tu es son allié. Une alliance de paix, non de guerre. Ainsi que tout ce qui trouble ta paix te quitte au nom de Jésus. Que tout élément, de jour comme de nuit, qui trouble ta paix, la paix de l'esprit, la paix de l'âme, même la paix du corps, au nom de Jésus, je maudis cela maintenant et je l'arrache de ta vie parce que tu es justifié par la foi. Alors, tu as droit aux nuits paisibles. Dis-moi amen. Tu as droit à un vêtement décent. Dis-moi amen. Tu as droit à un travail convenable qui te rémunère convenablement. Dis-moi amen. Mais tu as droit à un foyer stable. Dis-moi amen. Tu as droit à avoir des enfants, à les voir grandir et à les nourrir, les élever. Dis-moi amen. Mais tu as droit à un couple stable. Dis-moi amen. Tu as droit à recevoir de l'amour et à donner de l'amour. Dis-moi amen. Mais tu as droit de jouir des richesses sur la terre. Dis-moi amen. Tu as droit à la bonne santé. Dis-moi amen. Tu as droit au respect de ceux qui t'entourent. Dis-moi amen. Tu as droit à l'amitié de ceux qui sont amis de Dieu aussi. Dis-moi amen. Tu as même le droit que tes ennemis travaillent en ta faveur. Dis-moi amen. Parce que tu as une alliance de paix avec Dieu. Tu es justifié par la foi. Alléluia, bravo Jésus. Bravo Jésus. Bravo Jésus. Justifié. Alors, quelle est la quatrième conséquence de ta justification? Parce que je suis par la foi, tu l'es. Tu l'es pas parce que je le dis, non. Tu l'es parce que Dieu l'a dit. Et je te l'ai dit, interdis-toi d'être autre chose que ce que Dieu a dit. Interdis-toi cela. Amen. Alors tu es juste par la foi. Quatrième conséquence, tu as accès à l'héritage éternel. Alléluia. Tu as accès à l'héritage éternel. Alors que je te parle maintenant, ma joie est de savoir que je te reverrai au ciel. Ma joie est de savoir que toi et moi, nous allons partager les noces de l'agneau. Ma joie est de savoir que toi comme moi, juste par la foi en Jésus, nous avons accès à l'héritage éternel. Héritage que ceux qui ne connaissent pas Christ ne peuvent pas avoir, quelle que soit leur célébrité sur la terre. Ne les envie pas. Toi, tu es justifié par la foi. Ne pleure pas parce qu'il te manque l'une ou l'autre chose. Toi, tu es justifié par la foi. Le pauvre Lazare est parti au ciel, pauvre. Mais il est parti au ciel. Le riche a quitté la terre plein de biens, mais il est parti en enfer. Tu vois? Ne les envie pas. Aucune célébrité, aucun compte en banque, aucun carnet d'adresse, aucune beauté physique, aucune intelligence, aucune bonne moralité ne amène quelqu'un au ciel. Toi, tu as part à l'héritage céleste. Pas par toi-même, mais parce que tu es justifié par la foi. J'ai entendu bravo Jésus. J'ai entendu merci Jésus. Alléluia. Lisons la parole de Dieu. Hébreux 9, le verset 15. Hébreux 9, le verset 15. Il me revient en tête la phrase du Seigneur Jésus. Oh Jérusalem, si tu savais les choses qui sont attachées à ta paix. Oh chrétien, si tu connaissais les choses attachées à ton héritage. Hébreux 9, le verset 15. Nous allons lire. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. On parle de toi et de moi qui avons reçu Christ. Nous qui avons été appelés à la vie de Dieu au travers Jésus, nous avons reçu l'héritage éternel qui a été promis. Alors je peux te le dire, bien-aimé, que parce que tu es jugé par la foi, parce que tu as accès à l'héritage éternel, ne t'inquiète plus pour ton sort dans l'éternité. J'ai vu tellement de chrétiens s'inquiéter pour leur sort dans l'éternité. J'ai vu des chrétiens avoir peur de la mort physique. Je ne dis pas qu'il faut s'exposer. Tu sors de là et tu vas te mettre sur la route, afin que ou l'autoroute et toutes les voitures qui passent, là tu mourras de suicide. J'ai vu des chrétiens avoir peur de la mort physique. Alors que pour nous, qui avons un droit à l'héritage éternel, la mort physique n'est que la séparation entre notre véritable nous, l'esprit, avec l'enveloppe qui le contenait. Vous voyez ? De la même manière, qu'en rentrant chez moi, je vais enlever ma veste et je la remettrai dans le placard, dans la garde-robe, de la même manière qu'un jour, nous allons quitter le corps pour rentrer chez nous. Et chez nous, on nous recevra avec des joies, avec des cris. Pourquoi ? Parce que nous avons part à l'héritage. Nous avons accès à un héritage éternel. Lequel? La vie éternelle en Jésus-Christ. Je reviendrai vous prendre, dit-il, afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est ça notre objectif. Or, la Bible dit, il n'entrera au ciel rien de souillé. Vous voyez? Il n'y entrera rien de souillé. Or, la parole déclare, toute notre justice, celle des hommes, n'est qu'un vêtement souillé devant Dieu. La parole déclare, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La parole déclare, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Vous voyez? Pourquoi? Là, c'est quand on n'a pas encore Christ. Maintenant que nous sommes jugés par la foi en Jésus-Christ, on a notre passeport céleste sur lequel est tamponné le visa. Ce visa est tamponné avec le sang de l'agneau. Justifié. Ainsi, on a accès à un héritage éternel. Accès. Un peu comme cette personne qui a sa carte, vous voyez, de fidélité quelque part. Il peut, une carte de crédit, il peut acheter à crédit. Bien-aimé, tu as accès à l'héritage éternel parce que tu es justifié par la foi. N'accepte rien d'autre. Désormais, que la mort physique ne t'effraie plus. Ce n'est qu'un retour aux sources. Alléluia. Un retour aux sources. On rentre à la maison. Simplement, nous sommes passagers sur la terre. Ceux-là qui ne sont pas justifiés par la foi, eux doivent craindre la mort physique. Pourquoi? Ils n'ont pas accès à l'héritage éternel, la vie éternelle en Christ. Mais toi et moi, nous l'avons. Si toutefois, nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Vous voyez? C'est la quatrième conséquence. Tu as accès à l'héritage éternel. Donc sur la terre, tu as la faveur divine. Tu as une alliance de paix. Tu es agréable à Dieu. Et après ton départ, tu as accès. Tu as accès. On t'accueille par les anges. Accès. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà un siège pour toi. Il y a déjà un lieu prévu pour toi. Je me souviendrai toujours de cette vision que j'ai eue, que le Seigneur m'a montrée une fois par rapport à moi-même. Je me trouvais dans un lieu, une pièce. La pièce était sombre. Et il y avait un mur, un pan de mur qui s'arrêtait net devant moi. Ce qui fait que mes yeux ne pouvaient pas voir de l'autre côté, mais je pouvais percevoir une forte lumière. Une lumière
La lumière qu'on a sur la terre est pâle. Si je compare cette lumière-là avec les lumières que nous avons sur la terre, nos lumières sont ténèbres. C'était trop fort. Et il y avait un siège, je me rappelle, un siège en velours vert, un fauteuil en velours vert, suspendu dans l'air. La lumière l'a frappé. Elle était tellement forte que le velours vert a eu l'air décoloré. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, Alf, tu vois ce siège, il est à toi. Mais tu ne pourras t'y asseoir que si tu gagnes et que tu arrives ici. Et la vision s'est terminée. Il y a un siège pour moi, mais je dois être justifié par la foi avant de pouvoir m'y asseoir. Bien-aimé, comme tu es justifié, la place que Dieu a préparée pour toi au travers de Jésus-Christ, elle t'attend. Alors n'accepte pas, n'admets pas d'être toute autre chose que ce que Dieu a dit pour toi. Et Dieu a dit que tu es justifié par la foi. Alléluia. Donc en résumé, étant donc justifié par la foi, tu as la paix avec Dieu au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Tu es devenu agréable à Dieu. Pour toi, il n'y a plus de condamnation. Le ciel ne te condamne plus. La terre ne te condamne plus. Même l'enfer ne peut plus te condamner. Pour toi, tu es en alliance de paix avec Dieu. Et surtout, tu as accès à l'héritage éternel. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et je bénis Dieu de ce qu'il t'a rendu éligible pour être justifié dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je peux prier pour toi maintenant? Nous allons prier. Père, garde mon frère dans la justice de Dieu. Que jamais son pied ne trébuche. Saint-Esprit, je te le demande au nom de Jésus. Garde-le dans la justice de Dieu. Que rien ni personne ne l'y arrache. Et qu'au dernier jour, il puisse jouir de l'héritage éternel. Au nom de Jésus-Christ, qu'il soit encore écrit sur toi, justifié par la foi. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que nous pouvons encore louer notre Dieu ensemble? Est-ce que tu peux louer ensemble avec la chorale notre Dieu qui nous a tellement fait de bien, ce moment, il nous a parlé. Est-ce que tu peux le louer avec nous encore? Il est le même. Alléluia. Alléluia. Il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Jésus, il est le même. Jésus, il est le même, hier, aujourd'hui. Oh, mon sauveur, il est le même, éternellement. Alléluia. Jésus qui règne, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est avec nous éternellement. Jésus, il est le même, le roi, il est le même, hier, aujourd'hui. Oh mon sauveur, il est le même, éternellement. Il est le même, Jésus le même, hier, aujourd'hui. Jésus le même, éternellement. Jésus, il est le même, le roi, oh mon sauveur, il est le même, éternellement. Oh, je veux chanter pour Jésus, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Comment? Oh, je veux danser pour Jésus, il est le roi. Oh, dans ma vie de tous les jours, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Yahweh, et Yahweh, et Yahweh. Ozali nzambe na nguya, papa yo bongwa na kate. Ozali nzamba bikamwa,
Papa yo bomba na kati Yahweh, Yahweh, eh Yahweh, Yahweh, eh Yahweh. Ozali nzambe na nguya, Papa yo bomba na kati. Ozali nzambe na nguya, Papa yo bomba na kati Yahweh, eh Yahweh, eh Yahweh, Yahweh, eh Yahweh. Ozali nzamba bikamwa, Papa yo bomba na kati. Ozali nzambe na nguya, Papa yo bomba na kati. Eh Yahweh, eh Yahweh, oh eh Yahweh, eh Yahweh. Ozali nzambe na nguya, Papa yo bomba na kati. Ozali nzambe na nguya, Papa yo bomba na kati Yahweh. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité. Oh, Jésus soit loué dans la vérité. Oh, Jéhovah Jireh soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur, que Jésus soit loué. Le roi de rois soit loué dans la vérité. Oh, El Shaddai soit loué dans la vérité. Jéhovah Jireh soit loué dans la vérité. Jéhovah Shammah soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Que Jésus soit loué dans la vérité. Jéhovah Jireh soit loué dans la vérité. Oh, que Jésus soit loué dans la vérité. Alléluia. Notre Seigneur. Alléluia. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame le maître de l'univers, acclame le créateur du ciel et la terre. Yes, le créateur incréé. Il est lui-même l'alpha, il est lui-même l'oméga. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Nous vous remercions d'avoir suivi ce message. Que la main du Tout-Puissant demeure sur vous. Mais nous voulions vous dire que tout ce qui s'est dit dans ce message n'a qu'une seule voie de connexion, le Seigneur Jésus-Christ. Alors j'aimerais vous inviter, vous qui voulez donner votre vie au Seigneur Jésus, vous qui voulez devenir aussi membre de la grande famille des enfants de Dieu, je vais vous inviter à prier avec moi afin de recommander votre âme au Seigneur Jésus, car lui seul est la source de votre salut. Cette prière est toute simple, faites-la avec moi. Répétez les mêmes paroles que moi, mais faites-le avec votre cœur. Et lorsque nous aurons dit Amen, vous serez aussi parmi ceux qui sont appelés sauvés. Vous voulez le faire avec moi? Nous pouvons le faire ensemble. Nous prions. Père, dans le nom de Jésus, je viens à toi parce que j'ai écouté ta voix. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te reçois, Seigneur Jésus, comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je déclare que j'appartiens à Jésus. Je renonce à la chair, je renonce au monde, je renonce au péché et aux œuvres des ténèbres et j'accepte l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis sauvé. Amen. Maintenant, vous êtes sauvés. Vous êtes en mesure de bénéficier de tout ce qui a été dit au travers de la parole de Dieu. Bienvenue dans la maison de Dieu, bienvenue parmi les enfants de Dieu, bienvenue parmi ceux qui sont sauvés et que la bonne main de Dieu vous aide à marcher jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu soient votre partage. Au nom de Jésus. Amen.